de notre message. Buzz TV, gagner des âmes pour Yahushua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour Elohim, toi, mon Dieu. Les esprits des prophètes, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes multiples bienfaits. Merci pour ces moments d'intercession prophétique. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Nous célébrons ta fidélité. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yahushua HaMashiach. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yahushua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Nous allons lire la parole du Seigneur, Galates chapitre 4, le verset 19e. Il est écrit, Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Nous sommes en train de
poursuivre l'enseignement que j'ai commencé les mardis. Yehoshua, l'idéal à suivre. Deuxième partie. Yehoshua, l'idéal à suivre. Deuxième partie. Les passages des bases que nous venons de lire, je crois, lors de mon introduction les mardis, j'ai eu à mentionner cela. L'objectif ou la finalité de l'évangile, c'est que Christ puisse être formé en nous. C'est ça. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et je l'ai dit, la finalité de l'évangile, ce n'est pas qu'un pasteur puisse être formé en vous ou un prophète, mais Christ doit être formé en vous. Et je l'avais bien dit, quand on dit que Christ puisse être formé en vous, vous devez transpirer les caractères de Yehoshua. Et nous avons dit que les caractères de Yehoshua est la plus haute référence que tout croyant est appelé à contempler, mais aussi à imiter. À contempler, mais aussi à imiter. Il n'est pas seulement un modèle moral, mais l'incarnation parfaite d'Élohim dans la vie humaine. La fois passée, nous avons cité quelques caractères de Yehoshua que tout enfant d'Élohim doit imiter. Nous avons dit premièrement sainteté et pureté, deuxièmement humilité et service, troisièmement nous avons parlé de l'amour inconditionnel, quatrièmement compassion et miséricorde, cinquièmement nous avons dit obéissance au Père, et sixième chose, justice et vérité. Je crois que ce soir, nous allons continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit une chose très capitale et très nécessaire pour votre croissance spirituelle. Je crois que quand j'enseigne ici, je vous enseigne ici, je ne cesse de le répéter. Je vous dis toujours, notre modèle à tous, l'idéal que nous devons suivre, ce n'est pas le pasteur Shadrach, ce n'est pas un prophète, c'est Yehoshua HaMashiach. Parce que, je comprends pas, plusieurs personnes aujourd'hui, je comprends parce que vous êtes des idolâtres. Vous critiquez peut-être les catholicismes, ils ont de l'idolâtrie avec des statues. Mais vous aussi, vous avez de l'idolâtrie avec des statues animées. Et ce sont des statues inanimées, mais vous, des statues animées. Vos dadis, vos prophètes. Et c'est pour cela, quand ils commettent des bêtises, vous perdez la foi. Mais c'est lui qui a crié au Seigneur Yehoshua HaMashiach, il ne peut jamais être déçu. C'est lui l'idéal que nous devons imiter. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est un processus. Et que ce soit les hommes d'Élohim et vous aussi, nous tous, nous sommes dans ces processus. Chaque jour, nous devons ressembler à Mashiach. Tous les jours. C'est un grand travail. Et tout enfant d'Élohim doit faire un effort de ressembler à Mashiach. C'est pour cela, quelque part, l'apôtre Paul disait, il y a des gens qui sont en train de dire, moi je suis de Paul, moi je suis... Non, ce n'est pas Paul qui a payé les prix à la croix de Golgotha. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Apollos, mais c'est Yehoshua HaMashiach. Et les pièges avec les dénominations, chacun cherche à défendre son pasteur, à défendre sa dénomination.
Alors que Elohim n'a pas dit, allez défendez vos dénominations. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça la mission. 7e caractère, douceur et patience. Douceur et patience. Douceur et patience. Yoshua manifestait une douceur qui n'était pas faiblesse, mais puissance maîtrisée. Même face aux disciples lents à comprendre ou aux foules exigeantes, il demeurait patient, offrant toujours une seconde chance. Sa douceur attirait les pécheurs fatigués, car elle portait les parfums de l'amour véritable. Douceur et patience. Face aux disciples là à comprendre, il était patient. Mais aujourd'hui, dans ce monde actuel, chers parents, vous n'êtes plus patients. Chers chrétiens, vous n'êtes plus doux. La manière même de conduire ici à Kinshasa, la manière même de se promener, ça montre que les gens n'ont pas de patience. Quelqu'un peut te cogner. Tu dis, mais tu m'as cogné. Pardon les cas. C'est ça. Même les chrétiens sont dedans. Même face aux disciples là à comprendre ou aux foules exigeantes, ils demeuraient patients. La patience aussi, c'est parmi les fruits de l'esprit, si vous ne savez pas. Des chrétiens impatients qui veulent avoir tout le même jour. Tu pries pour le mariage aujourd'hui, demain directement, il y a une salle, il y a le bourgmestre, tu fais tout. Des chrétiens impatients. La Bible dit, celui qui agit dans la précipitation tombera dans la disette. Vous êtes impatients. À cause de l'impatience, plusieurs personnes sont en train de pleurer dans leur mariage. À cause de l'impatience, plusieurs personnes ont raté des opportunités. À cause de l'impatience, plusieurs personnes ont détruit des relations. Soyez doux. Aujourd'hui encore, il nous appelle. Matthieu chapitre 11, le verset 29, dit, écoutez cela. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Waouh. Matthieu chapitre 11, le verset 29. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. Doux et humble de cœur. Aujourd'hui, tout le monde a des relations. Tu blagues avec moi. Tu vas passer la nuit en prison, tu blagues. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. La douceur et la patience. Les chrétiens qui reflètent Mashiach apprennent à répondre avec grâce plutôt qu'avec colère, à patienter plutôt qu'à juger. Tu sais que tes parents sont patients avec toi, ton mari, ta femme, mais toi tu n'es pas patient envers les autres. Le Seigneur est patient avec toi. Tu as des péchés cachés que tu confesses en cachette et le Seigneur te pardonne. Tu sais que tu n'es pas parfait, mais dire envers les autres, dire envers les autres. Toi, papa, maman, tu as aussi des faiblesses. Tu sais que quand tu étais jeune enfant, tu as commis beaucoup d'erreurs. Mais parfois, au lieu de comprendre vos enfants, au lieu même de les aider à anticiper, vous jouez toujours au parfait. Les problèmes avec les parents africains, et jouent toujours au parfait. Quand vous jouez au parfait, vous n'allez pas aider l'enfant. Je crois que c'était avant-hier ou hier, je disais à mon épouse, l'enfant pleurait et je lui demandais qu'est-ce que tu veux. Elle refusait tout. Elle disait maman. Quand mon épouse est rentrée, je dis moi aussi quand j'étais enfant, ça m'arrivait comme ça. Au milieu de la nuit, je me réveille en pleurant. Maintenant, si tu n'es pas un parent qui sait comprendre l'enfant, tu peux peut-être le frapper. Oh, pourquoi tu agis comme ça? Alors que tes parents ont été patients envers toi.
Vous qui êtes dur, très dur, vous êtes parfait. La douceur et la patience. Les chrétiens qui reflètent Mashiach apprennent à répondre avec grâce plutôt qu'avec colère. Bien-aimé, pour gérer sa colère, quand il sent que la colère monte, ne parlez plus. Une chose que vous devez faire, quand vous sentez que vous êtes rempli de la colère, ne parlez plus, ou soit déplacez-vous. Parce que vous pouvez regretter. Aujourd'hui, il y a une expression qu'on dit même au Parlement, je retire. Tu peux retirer une parole, mais tu ne retireras jamais la blessure que cette parole a causée. Je connais des enfants, des parents sont déjà morts. Mais les paroles qu'ils ont prononcées, ces paroles sont restées gravées. Tu peux retirer une parole, mais tu ne peux pas retirer la puissance de cette parole. C'est pour cela même, chers parents, le Seigneur vous a donné l'autorité de bénir vos enfants. Ne maudissez pas, ne maudissez pas. Il y a des parents qui ont vraiment, ils avaient un comportement bizarre. Leurs parents les ont supportés, mais tes propres enfants. Et plusieurs parents mentent. Moi, j'étais premier de la classe. Moi, je ne faisais pas ça. Moi. Tu peux aider ton enfant par ton témoignage. Je te comprends. L'adolescence, il y a des combats. Moi, dans mon adolescence, j'ai eu à faire ça, ça, ça. Tu prépares l'enfant. Mais vous jouez au sein. La douceur de Yoshua n'était pas passive. Elle désarmait la violence et apaisait les cœurs troublés. Alléluia. Sa patience donnait à chacun le temps d'échanger. Sa patience donnait à chacun le temps d'échanger. Mais vous comportez plus que le Seigneur Yoshua Hamashiach. Vous voulez que les gens puissent changer maintenant, C'est comme si toi tu as changé maintenant. Toi-même tu as cru au Seigneur Yoshua Hamashiach, tu continues avec des défauts. Le Seigneur te comprend, mais toi pour comprendre les autres, non. Pourquoi tu fais cela? Parce que ton péché n'est pas encore connu. Parce que ton défaut n'est pas encore connu. Mais les jours que le Seigneur exposera tes péchés, il y a certains prédicateurs, il y a des choses qui ne prêchent plus maintenant. Parce que le Seigneur les a exposés. C'est bien de faire des déclarations. C'est pour cela que je comprends. La Bible dit, avant de parler, vous devez tourner la langue. Vous faites des déclarations. Il faut beaucoup de temps pour connaître quelqu'un. Il faut l'étudier. Et toi-même, tu t'es marié sans étudier. Tournez vos langues avant de dire certaines choses. Surtout avec les médias. Ça vous rattrapera toujours. Être doux, c'est choisir l'amour plutôt que la dureté. Waouh! Même dans l'épreuve, je le répète. Être doux, c'est choisir l'amour plutôt que la dureté. Même dans l'épreuve. Être doux, c'est choisir l'amour plutôt que la dureté. Même dans l'épreuve. Douceur et patience. Soyez doux, soyez patient. Soyez doux, soyez patient. Peut-être, vous voyez, même aujourd'hui, c'est notre réunion d'intercession prophétique, j'ai dit exaucement, nous prions. Le Seigneur peut t'exaucer aussi par ta patience. Tu demandes, tu pries pour un sujet, tu pries pour une requête, et tu attends avec foi, avec joie. Parfois, mettre la pression sur Elohim, c'est aussi un manque de foi. Oui. Parfois, il y a des sujets, il faut insister, mais il y a des sujets, il faut attendre avec patience. La patience et la douceur. Si vous devez être dur avec quelqu'un, c'est vous-même. Pas envers les autres. Pas vis-à-vis des autres. Soyez dur envers vous-même. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti.
Il n'a pas dit je traite durement le corps du voisin. Vous voyez maintenant la confusion avec l'église actuelle, avec les chrétiens modernes. Au lieu de traiter durement leur corps, ils traitent durement les corps des voisins. Paul dit je cours. Et quand on court, nos yeux sont fixés vers l'objectif, la finalité. Mais aujourd'hui, des gens qui sont dans une course, mais ils sont en train de regarder comment les autres sont en train de courir. Et celui-là, il n'a pas de souffle. Celui-là, oh. Mais toi, cours. Tu as ton couloir. La douceur et la patience. La douceur de Yoshua n'était pas passive. Elle désarmait la violence et apaisait les cœurs troublés. Normalement, quand on rencontre un chrétien, on doit avoir de l'assurance. Parfois, quand je fais des visites dans des maisons, vous parlez avec des gens qui avaient des problèmes. Même si vous ne donnez pas une prophétie, votre manière de parler, votre douceur, votre exhortation peut amener la paix. Parfois, nous recevons les gens agités, troublés. Mais votre douceur peut amener la joie, la paix. Soyez patients, mes bien-aimés. Soyez patients. Le Seigneur dit, il connaît nos besoins, il connaît nos désirs. Nous ne pouvons pas donner un timing à Elohim. Elohim n'est pas dans les temps chronos. Vous ne pouvez pas mettre un chrono. Oh Seigneur, si à 35 ans je ne me marie pas, en tout cas, au Rosanganga, je vais t'abandonner. Tu abandonneras. On ne met pas la pression. Tu confonds votre entreprise et le royaume des cieux. Dans votre entreprise, si tu n'es pas payé, tu peux marcher. Mais est-ce que vous et Yoshua, vous avez signé un contrat? Non. Lui, il est mort pour toi, il t'a donné déjà la vie éternelle, c'est ça. Bats-toi, prie, attends avec patience. Avec patience, à cause de l'impatience, je connais des sœurs aujourd'hui, intelligentes. Avant, elles étaient intelligentes. Elles étaient en train de se débrouiller. Aujourd'hui, le mariage a enterré les rêves. Je reçois des femmes qui me disent, papa, je regrette à cause de l'impatience. Quelqu'un t'a dit, non, 30 ans, c'est déjà trop. Tu dois te marier. Et tellement la pression est intense. Elle réduit les critères. La personne qui viendra directement, je l'épouse. Plusieurs hommes aujourd'hui sont en train de regretter. Bien-aimés, il y a des choix dans la vie. Il ne faut jamais les faire avec précipitation. Je vous en supplie. Il y a des choix dans la vie. Il ne faut jamais les faire avec précipitation. Les choix de conjoint. Deuxièmement, les choix de la profession. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de prier. On te présente un contrat, souvent des choses rapides. Les choses qui viennent, je dis bien souvent, hein, avec précipitation. Ça finit toujours mal. L'étoile filante ne traîne pas. Ah oui. Oh non, il y a un dossier ici, signe seulement ici. Après des mètres, il y aura ça. Oh. Pourquoi l'impatience vous amène à chercher l'argent facile, à chercher le mariage facile, à chercher la facilité. Et plusieurs, ils ont crié à Yoshua en pensant qu'il est un distributeur automatique. Vous serez confis. Plusieurs. L'impatience conduit toujours à l'argent facile. C'est pour cela, My Gold vous a bouffé de l'argent. Les gens ont oublié. Il y avait bingo, il y avait... Et ça continue, hein. Et quelqu'un d'ailleurs me parlait, oh non, pasteur, Kripoman, tu aimais 100, peut-être il récolte 500.
Les 4 ça là vient d'où? Oh non, et ils sont dans l'or, vous venez toujours comme ça. Attention, je vais te dénoncer. Vous voyez, l'impatience, c'est comme ça. Les gens commencent, tellement tu es impatient, bien aimé, tu peux gérer les pressions de la vie. Moi, je suis arrivé à un niveau, je ne crains plus rien. Je sais que même si je suis au bout, le Seigneur va intervenir. Job dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera. Le dernier, mon rédempteur est vivant. La Bible dit, le juste vivra par la foi et non par la précipitation. J'attendrai, je serai toujours dans mon poste, en train d'attendre. Je serai toujours à mon poste, en train d'attendre. Attendre quoi? Que les prophéties, que le Seigneur a parlé, des choses que le Seigneur a dites sur ma vie s'accomplir. La Bible dit, Habakkuk, je suis où? Dans mon poste. C'était comme ça. Habakkuk était assis, en train d'attendre. Il dit, j'étais à mon poste. Mais il y a des gens qui attendent les prophéties du Seigneur debout comme ça. Seigneur, trentaine ans. Vous chantez pour elle ou pour lui joyeux anniversaire. Dans son cœur, il pleure. Et surtout aujourd'hui, les gens ajoutent encore ça, la paix au bas. Ah, elle est en train de rigoler, mais dans son cœur, qu'est-ce que... Si vous agissez dans la précipitation, vous ne pouvez pas bénéficier de la vie actuelle. Bénéficiez de la vie actuelle. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez tranquille dans votre poste, en train d'attendre la gloire de Yahweh, la gloire d'Elohim. Soyez tranquille dans votre poste, en train d'entendre. Parce que le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Des gens qui le cherchent de tout leur cœur. Le Seigneur finit toujours par se manifester. Un homme de prière, une femme de prière ne peut jamais finir comme une personne inconnue. Jamais, jamais, jamais. Toute personne qui a prié dans la Bible de tout son cœur a été exaucée. Même Yoshua, c'est un modèle de la prière. À chaque fois qu'il priait avec foi, il était exaucé. Je profite de cette occasion pour prier pour toi. Que le Seigneur puisse t'accorder la patience. Seigneur Yoshua, apprends-moi ta douceur et ta patience. Remplis mon cœur d'amour afin que mes paroles et mes gestes reflètent ton caractère parfait. Alléluia. Les gens de ce monde ont dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Dormez calmement. Le soleil apparaîtra. Moi, j'ai un principe dans ma vie. C'est que le Seigneur refuse de me donner. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Vous savez, il y a des moments où tu as tellement prié pour la chose, tu ne pries plus, tu es tellement confiant, et brusquement comme ça, une porte s'ouvre. Souvent, la manière d'agir d'Elohim est contraire à notre manière. Avant que le Seigneur puisse t'élever, il va t'humilier d'abord. Ah oui, lisez Philippiens. Après l'humiliation, il était Elohim, il est Elohim. Il s'est rabaissé. C'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé. Avant que c'est pourquoi puisse arriver, il faut l'humiliation. C'est pour cela que certaines personnes à leur vie verront leur travail. Ils vont perdre leur travail. Ce n'est pas, j'aime la manière que Elohim fonctionne. Tu perds un travail. Tu pleures, Seigneur, pourquoi? Oh, tu ne pouvais pas travailler dans des endroits. Le Seigneur devait d'abord éteindre la lumière et après allumer la... Oh, la salem braya basha. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, élève-moi, je vais voyager.
Pas, tu perds ton travail. Et tu commences à pleurer. Oh, est-ce que ton employé te laissera voyager? Seigneur, je fais une relation sérieuse, une relation qui va m'amener jusqu'au mariage. Tu es avec quelqu'un là-bas, il te dit, moi et toi, c'est fini. Comprends que ce n'était pas une relation sérieuse. Mais toi, tu pleures. Parfois, vous pleurez pour rien. Quelqu'un m'avait envoyé une image, il y avait un enfant qui avait des bonbons. Et hier au soir, on a mis un Jésus là qui lui disait, donne-moi ça. Alors que derrière Jésus, il y avait beaucoup de jouets, beaucoup de cadeaux et beaucoup de nourriture. Et l'enfant refusait, non, donne-moi. Et tu ne veux pas perdre, tu veux amasser tout. Alors que le Seigneur parfois aime que nous puissions lâcher les choses pour que lui puisse nous bénir. Et le Jésus là est allé chez notre enfant. Quand il a dit donne, il a donné avec confiance. Et le Seigneur l'a donné beaucoup de jouets, beaucoup de cadeaux. Pourquoi vous refusez de lâcher certaines choses? Pourquoi vous refusez de quitter certaines relations? Pourquoi vous refusez de lâcher? Toi, tu veux qu'une chose puisse arriver après. Non, Seigneur, que ça arrive d'abord. Après, je vais démissionner ici. Vous n'avez pas de foi. Un homme de foi ne marche pas selon la vie, mais il marche selon la foi. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon la foi, car la foi est une démonstration des choses qui n'existent pas visiblement, mais nous les démontrons par la foi. Un jour, un pasteur, il n'avait rien. Rien du tout. Ce matin, il dit à sa femme et ses enfants, prions. Je ne sais pas comment on va manger. Et le pasteur priant disait, Seigneur, merci pour les repas que tu nous as donnés aujourd'hui. Au nom de Yoshua, Amen. Et sa femme avait fait les enfants. Il méditait. Il a dit à sa femme, il est écrit, Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Au lieu de se plaindre, louons le Seigneur. On dit, bon, la femme m'a dit, on peut transformer ça en gêne, mais les enfants. Non, louons seulement le Seigneur. J'étais en train de louer. Une maman est venue avec son véhicule. Donc le Seigneur m'a convaincu qu'on puisse passer la journée ensemble. Mais on ne passera pas ici. Prenons les enfants, allons quelque part. Ils sont partis là-bas. La maman a acheté des choses, à manger, ils ont mangé. Les enfants ont mangé à leur faim. Les pasteurs disaient rien, ils disaient, ils mangeaient, ils mangeaient. Non, mais comment non? Ce matin, le Seigneur m'a convaincu de passer la journée avec vous. Allons dans les supermarchés. Ils sont partis. Et la femme a fait la provision de 2 mois. Et elle a remis à maman pasteur $6,000. Mais vous, aujourd'hui, vous pensez que Elohim a changé? Il n'a pas changé. Il a nourri son serviteur Élie par un corbeau. Par un corbeau. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'ils sont rentrés à la maison, ils louaient le Seigneur en pleurant. Seigneur, tu existes. On ne pensait même pas. Le pasteur, prenons cet argent. On va investir dans telle chose. On va faire ça pour l'œuvre de Dieu. Vous pensez que le Seigneur a changé? Soyez patients. D'ailleurs, quand le Seigneur visite quelqu'un, c'est un signe que le Seigneur est avec vous. Il visitera les autres.
C'est pour cela, soyez toujours joyeux, contents de la bénédiction des autres, parce que c'est un signe que le Seigneur a commencé à bénir, à accepter et célébrer la victoire des autres. Quand un ami est élevé, bien aimé, bénissez le Seigneur. Quand un ami fait bien un travail, bénissez le Seigneur. Quand l'autre se marie, quand l'autre a une promotion, quand l'autre fait bien le travail, bénissez le Seigneur. Quand l'autre a un comportement que tu n'as pas, demande les secrets. Maman, tu fais quoi pour être une femme soumise? Tu fais quoi pour être un bon mari? Tu fais quoi pour faire ça? Demandez au lieu de vivre en compétition. La compétition, quelqu'un te dépassera toujours dans la vie. Et alors évite la compétition. Alléluia. Comprends ta vie et marche. J'ai raconté quelqu'un dans... C'était encore dans quelle ambassade? Quelqu'un, je connais quelqu'un. Et je dis, mais pourquoi tu voyages? Je dis, non, non. On étudiait ensemble avec des amis dans notre groupe d'études. Et tous, ils ont voyagé. Oh. Je dis, non, 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 non. Je dis, ma sœur, le Seigneur te bénira ici. Tu commenceras à partir et rentrer. Ne pars pas. Elle m'a dit, papa, vous êtes la deuxième personne à me donner ces messages. Mais je n'arrive plus ici au pays. Je dis, reste. La compétition. La Bible dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Chaque être humain a un projet d'Élohim sur sa vie. Et pour que ce projet commence à se réaliser, la porte d'entrée, c'est la foi en Yahushua HaMashiach. 8e chose, je crois qu'on va finir par là. Ce soir, je vais donner des choses qui est béni ce soir. Gloire au Seigneur. 8e comportement ou caractère de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, zélé pour les intérêts de son Père. Il était zélé pour les intérêts de son Père. Verset, Jean chapitre 2, le verset 17e. Jean chapitre 2, le verset 17e. Les ailes de ta maison me dévorent. Waouh! Les ailes de ta maison me dévorent. Vous vous souvenez, quand quand Marie et Joseph ont perdu Yahushua, ils sont allés les chercher quand ils l'auraient trouvé. La réponse que Yahushua avait donnée. Je m'occupe des affaires des mots de mon père. Je ne sais pas si ça va. Cette réponse avait choqué peut-être Joseph ou Marie. Parce que, en d'autres termes, vous n'êtes pas mes parents. Hein. Les ailes de Yahushua, je crois pas que ça a choqué, bon, parce qu'ils savaient déjà. Les ailes de Yahushua HaMashiach pour les intérêts de son Père, s'est manifesté dans chacune de ses paroles et de ses actions. Il n'était pas motivé par des ambitions personnelles, mais par les désirs ardents que Elohim soit glorifié. Lorsqu'il purifia les temples, il montra que le culte ne devait jamais être corrompu pour l'intérêt humain. Son enseignement, ses miracles et même sa mort sur la croix révélaient une passion totale pour accomplir la volonté du Père. Ses ailes n'étaient pas agitation, mais une force spirituelle enracinée dans l'amour. Il nous appelle à notre tour à chercher d'abord le royaume d'Élohim. De chercher d'abord le royaume d'Élohim. Toi, tu travailles pour les intérêts de qui? Tu travailles pour les intérêts de qui? Si tu es enfant d'Élohim, tu travailles pour les intérêts de qui? Sur cette terre, si vous travaillez pour un homme, même si
vous vous coupez à 1000 morceaux. Les jours que vous allez mourir, les lendemains, il engagera quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous donner à 100% dans votre travail, oui, mais non pas à 100%, attention. Hein. Il y a des travails comme ça, toxiques. Mais quand on travaille pour les intérêts du Père, les jours de ta mort, il enverra les anges moissonneurs pour prendre ton âme et t'amener dans un repos, même si sur cette terre, on te donne une pension, les jours de ta mort, ça ne comptera plus. Mais si on travaille pour les intérêts d'Elohim, de Yahushua Hamashiach, après ta mort, tu seras couronné. Après ta mort, tu seras récompensé. Car la Bible dit, Elohim il n'oublie pas le travail que nous avons eu à faire pour les saints. Il n'oublie pas les bienfaits. Un homme peut oublier les bienfaits. Une femme peut oublier les bienfaits. Mais le Seigneur Yahushua n'oublie jamais les bienfaits. Il faut être zélé pour les intérêts de son Père. C'est pour ça qu'il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Chers jeunes, être à la mode, c'est servir pour les intérêts du royaume. C'est servir Christ. Être à la mode, c'est servir Christ. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Il vous récompensera. Je ne dis pas servir un homme. Je ne dis pas de servir un homme. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de servir des hommes. Ils sont en train de servir des hommes. Dans la nouvelle alliance, vous devez comprendre la paternité spirituelle, ou si vous voulez la paternité dans la foi, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nos pères sont des guides, sont des personnes qui nous ont engendrés dans l'évangile, qui nous enseignent la parole, mais nous, les enfants et nos pères, nous sommes aussi des enfants des mêmes pères. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que c'est Elohim qui est Père de tous. Dit la parole. Toi, tu travailles pour les intérêts de qui? Vous savez, il y a des gens qui ignorent une chose. Servir Elohim, vous ne serez pas seulement récompensé au ciel, sur cette terre. Il a dit ça à Pierre. Une double bénédiction. La bénédiction spirituelle, mais la bénédiction aussi terrestre. Et il est écrit dans l'ancienne alliance que vous servirez Elohim, vous servirez Yahweh, votre Elohim. La première chose qu'il fera, il fera quoi? Il éloignera la maladie. Et j'ai prié pour tout serviteur de Yahweh, servant de Yahweh qui est malade, que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie au nom puissant et glorieux de Yahushua. Il y a des bénédictions qu'on peut prier pour vous. Et le Seigneur vous accorde ça. Mais il y a des bénédictions qui sont liées au service. Et dans la nouvelle alliance, tout le monde est serviteur. Et dans la nouvelle alliance, tout le monde est serviteur. Seigneur Yahushua, accorde-moi ton zèle saint. Que je vive chaque jour pour ton Père avec passion, fidélité et amour afin de glorifier son nom. Alléluia. Zélé pour les intérêts de son Père. Bien-aimé, notre service doit, premièrement, nous devons servir Elohim par l'adoration. Et nous devons servir dans l'évangélisation. Quand tu travailles pour le salut des âmes,
pour gagner des âmes, déjà, parce que plusieurs ne connaissent pas les intérêts de Elohim. Ah oui. C'est la passion des âmes. Vous savez aussi que le Seigneur a détruit. Non, il a chassé les marchands du temple. Parce qu'il a dit que ce temple, c'est le temple de son Père. Pour qu'on puisse glorifier Elohim. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, les temples, ça n'a rien à voir avec des briques. Nous sommes nous-mêmes les temples du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un détruit les temples du Saint-Esprit, le Seigneur les détruira. Travailler pour les intérêts d'Elohim, c'est aussi garder son temple pur. Qu'est-ce que tu fais avec son temple? Tu détruis avec la cigarette, tu le détruis avec la masturbation, tu le détruis avec l'impudicité, tu le détruis avec le mensonge, tu le détruis avec des choses qui n'honorent pas le Seigneur, tu le détruis à t'habillant très mal. Et tu dis que Elohim regarde le cœur, il regarde même les habits. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il faut s'habiller d'une manière décente. C'est vrai que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas des habits spéciaux, mais la seule chose que la parole nous demande, c'est la décence. Habillez-vous décemment. Vous portez des mini-jupes pour marcher avec des pannes et des foulards pour couvrir. Et aujourd'hui même, ce que je vois sur les réseaux sociaux, même des prédicatrices. Oh Seigneur. Oh toi tu regardes les cœurs. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. C'est écrit, allez exposer vos cuisses. Ou allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut être zélé pour les intérêts du royaume. Que ton temple ne puisse pas être profané. L'évangélisation. Travailler pour les intérêts du royaume. Travailler pour les intérêts du royaume. Travailler pour les intérêts du royaume. Quiconque travaille pour les intérêts du royaume aura ce que j'appelle la double récompense. La double récompense. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Tenons-nous debout. Nous allons prier. J'aimerais que ce soir, que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions demander au Seigneur. Nous voulons transpirer. Nous voulons être comme Yehoshua. Il priait sans cesse. Il était doux. Il était juste. Il a marché dans la pureté. Il était zélé pour les intérêts du royaume. Est-ce qu'Église, nous pouvons prier? Notre prière ce soir, c'est nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Aide-nous à marcher comme toi, Adonai. Aide-nous à marcher comme toi, Seigneur. Aide-nous à marcher comme toi. Aide-nous à être comme toi. Aide-nous à vivre comme toi. Aide-nous à marcher comme toi. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
vous. C'est ça la finalité de l'évangile. C'est ça la finalité de l'évangile. Oh Père, nous demandons cette grâce. Nous voulons te ressembler. Tu étais zélé pour les intérêts de ton Père. Nous aussi, nous voulons être zélés pour les intérêts du royaume. Tu étais doux, tu étais patient. Seigneur, aide-nous à patienter. Aide-nous à patienter. Aide-nous à patienter. Lumika labra kade labra. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Toi qui es en ligne aussi prie. Toi qui nous suis en ligne, monte en prière. La soroka zabantele. La tatanta la brocate la manta labra. Lumaka la bashaka li amante lebro. Lanta la yabadosha yabra yabata la yabrosha. Nous voulons être comme toi. C'est notre désir. Vivre comme toi. C'est notre désir. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Oh, Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, que ce soit. Il y a une forte onction ce soir. Abba, manifeste-toi.